Bonjour à toutes et à tous, c'est Ludo et aujourd'hui on se retrouve sur Nintendo NES pour Boulder Dash, donc vidéo full game avec pour objectif de vous montrer le premier world de ce Boulder Dash. Alors, je vous expliquerai un peu ce que c'est que le jeu pendant la vidéo. Pour l'instant, c'est parti. Donc, premier tableau du premier niveau. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, dans ce jeu, c'est qu'il y a donc une world map avec 6 niveaux, 6 mondes différents. Et dans chaque monde, il y a 4 tableaux. Donc là, je viens de vous montrer le premier tableau du premier niveau. Regardez maintenant cette world map. Donc je suis en haut à droite. Donc je suis au premier niveau et je vais vous faire le deuxième tableau. C'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire dans Boulder Dash ? Eh ben, creuser des galeries et récupérer des diamants. Voilà notre but. Mais pour récupérer les diamants, il faut, bien entendu, comme je viens de le dire, creuser des galeries, tuer des ennemis éventuellement, ou d'autres choses que je vous montrerai au fur et à mesure de la partie. Donc, il y a un certain nombre de diamants à récupérer avant de pouvoir terminer le tableau. Le nombre de tableaux s'élève à 96. 24 tableaux par world. Il y a 4 worlds. Donc 96 tableaux en tout. Voilà. Alors, concrètement, dans ces premiers tableaux, il n'y a pas grand chose à dire. C'est relativement simple. Il y a largement assez de diamants par rapport à ce qui est requis, c'est-à-dire le nombre de diamants qu'on veut obtenir pour trouver la sortie. Pas de panique dans ces premiers tableaux. À partir d'un certain moment, ça va commencer à devenir plus compliqué. Donc là, je vous ai fait 3 tableaux tranquilles. Peinard, on va dire. Le premier niveau, on le fait entre guillemets la main dans le slip. À l'exception de ce 4e tableau, pour ceux qui ne connaîtraient pas Boulder Dash, eh ben, dans ce tableau, il n'y a pas de diamants. En tout cas, pas visible. Et les diamants, on les obtient en tuant ces papillons. J'ai fait un cran de trop. J'ai voulu aller un petit peu trop vite lorsque je vous ai expliqué. Donc, je vais recommencer. Il faut tuer les papillons pour obtenir à chaque fois qu'on tue un papillon 9 diamants. Voilà. Voilà 9 diamants. Il en faut 18. Donc il faut tuer 2 papillons dans ce tableau pour avoir le nombre de diamants qui est demandé. On a 4 bestioles, 4 papillons, donc pas de problème. Hein, là je vais vous tuer les 4 papillons, parce que j'ai l'habitude. Alors ce jeu, j'y ai énormément joué quand j'étais plus jeune. Je le connais par cœur, sans rigoler. Je ne serais pas surpris de voir tel ou tel tableau. C'est impressionnant le nombre d'heures qu'on peut passer dessus lorsqu'on ne le connaît pas. Par exemple, pour les coups des papillons, il faut quand même avoir le coup. C'est vrai. Alors, deuxième niveau, premier tableau. Alors ici, vous voyez, commence à y avoir une certaine difficulté. Il y a des monstres. Alors, ces monstres-là ne donnent pas de diamants. Pour les immobiliser, vous devez attendre qu'ils chevauchent le diamant par la droite, qu'il aille légèrement vers le haut, et vous faites tomber le diamant. Pour que la bestiole soit totalement
hors d'atteinte. Voilà. Je vais pas faire les autres, vous avez compris. Voilà, deuxième tableau, réussi. Premier tableau du deuxième niveau, réussi. Deuxième, oh, la difficulté est un poil au-dessus. Mais bon, il y a 8 diamants, il y en a 4 qui sont requis pour continuer. C'est pas non plus infaisable. C'est à partir de là qu'on commence à avoir des pertes de vie pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Moi personnellement, dans ce tableau, j'en ai perdu des vies. Et pas qu'un peu. Donc attention, évidemment. Voilà. J'ai tué les 4 bestioles. Et donc je peux aller chercher les 4 diamants. Et comme j'ai les 4 diamants, je peux aller à la sortie. Je ne vais pas prendre les autres, c'est pas nécessaire. Je ne fais pas un 100%, mais seulement un full game. Voilà, donc ce deuxième tableau. Troisième tableau. Alors quand on ne connaît pas le jeu, il est difficile de deviner comment finir ce tableau. Il faut 10 diamants. C'est vrai. Mais il n'y a pas suffisamment de diamants visibles dans le tableau pour pouvoir avoir les 10 qui sont requis. Que faire? Eh bien, il faut savoir que ces bulles, espèce de bulles bleues là qu'on voit apparaître sur l'écran, se multiplier, eh ben, donnent des diamants lorsqu'ils sont entourés entièrement de pierres ou de personnages ou autres. Donc ça, c'est à savoir, c'est important. Moi, je me mets là pour coincer les bulles. Il n'y a que les pierres et la personne, donc moi, Boulder, qui peut bloquer ces bulles. L'espèce de glace qu'on voit à gauche de l'écran en bas, les bulles peuvent le percer, mais mettre plus de temps pour percer ces blocs de glace. Et donc, une fois que les 2 bulles de gauche seront faites, eh ben les bulles seront totalement bloquées et ça donnera des diamants. Alors ça met un certain temps. C'est aléatoire, il faut savoir que la glace, ça met plus longtemps à être recouvert par une bulle que le noir, hein, le trou quoi. Donc là on patiente. On attend que la bulle à gauche soit faite. Alors là, j'en ai fait beaucoup. C'est vrai que pour 10, là, j'en ai quand même fait pas mal. Et voilà les diamants. Ils sont transformés. J'en ai largement assez. Je vais uniquement prendre ce dont j'ai besoin. Et je vais aller à la sortie. La sortie. Bon, là, je sais où elle est. Donc, j'y vais. Voilà. D'habitude, je tue la bestiole avant, mais bon, j'ai pas pris trop de risques. Donc là, c'est une nouveauté dans le jeu, jusqu'à présent. Et là, il y en a encore une autre dans ce tableau. C'est pareil, si on cherche les diamants, vous n'avez pas les 10. Il faut donc trouver un moyen d'en faire, d'en fabriquer, de trouver un moyen à ce qu'il y ait quelque chose qui se transforme. Et il n'y a pas de bulle. Il y a, dans ce tableau, une barre magique. La barre magique, elle sera déclenchée lorsqu'une pierre tombera dessus. Même si elle n'est pas activée. Pour l'activer, il faut qu'une pierre tombe dessus. On va le faire. Voilà. Une pierre tombée égale un diamant. Vous voyez, les diamants se font tout seuls. Voilà. On prend les diamants en dessous. Et voilà. On peut sortir. Il y a une bestiole ici, mais vous n'êtes pas obligé de la tuer. On va sortir de là. Et j'ai gagné une vie. Alors oui, il faut savoir, donc il y a des points dans ce jeu. Alors les points sont intéressants dans le sens où 2000 points égale une vie. Enfin, approximativement 2000 points. Donc on a fini le deuxième niveau. On va au troisième, donc dans le désert. Alors ce tableau. Ce tableau est un tableau, on va dire, classique de réflexion.
laissez tomber tous les diamants, tous les pierres à gauche, si vous débutez, sauf si vous êtes un professionnel. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer comment faire. Ensuite, à droite, la même chose. Un conseil à gauche, essayez de prendre quelques diamants afin de ne pas vous retrouver coincé par une pierre. C'est un conseil que je vous donne. Parce que sinon, vous allez vous retrouver coincé. Voilà, là on n'est pas coincé. À droite, laissez tomber tout, ne touchez à rien. Prenez le diamant en bas. Allez tout droit ici. Descendez, allez à droite, voilà, comme ça. Et vous pouvez tous les prendre. Sans technique particulière, ça va tout seul. Ici, faites tomber les cailloux qui sont là. Allez tout droit ici. Montez. Vous pouvez éventuellement prendre le diamant de droite en appuyant sur A, gardez-le enfoncé, appuyez sur gauche. Et allez à droite pour reprendre les autres. Ensuite, vous prenez ce dont vous avez besoin. Moi, personnellement, de ce côté-là, je ne prendrai plus rien. Je vais prendre quelques diamants. Ici, là. J'en ai besoin que de 10. Donc je prends. Voilà. Je vais en bas chercher 2 diamants. Et je vais sortir. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà pour le premier tableau du 3e niveau. Nous allons passer maintenant à ce tableau-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une astuce pour bloquer les bestioles. Il s'agit de les faire tourner en bourrique, entre guillemets. Alors, pour faire tourner une bestiole en bourrique, vous la suivez. Vous faites un carré. Et vous les faites tourner, comme je viens de faire. Alors celui-là, il est en mode vraiment facile, dans le sens où on peut avoir les 6 diamants directs, il n'y en a besoin que de 6, donc on peut prendre les 6 sans avoir à libérer tous ces ennemis qui sont en dessous. Je ne vais pas le faire, c'est pas nécessaire. Je vous montrerai lorsque je serai au World 4. Hop, on descend, la sortie est tout en bas à droite. Hop, c'est fini. Troisième tableau du World 4. Du World 3, pardon. Non, niveau 3. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de la tuer, mais moi je vous conseille. Vous appuyez sur A, vous gardez enfoncé, vous appuyez légèrement sur O et vous barrez tout de suite. Le plus rapidement possible. Alors, hop, et vous tuez cet ennemi. Il en faut que 3 les diamants dans ce tableau, donc c'est peu. Mais c'est un tableau qui n'est pas forcément facile. Donc voilà pourquoi il en faut pas beaucoup. Et il n'y en a pas non plus des masses dans ce tableau. Donc, 3 diamants. Vous faites tomber les pierres. Attention à l'ennemi qui a été libéré. Donc moi je vous conseille d'ouvrir ici et de faire tomber quelques cailloux. Et si jamais il n'est pas mort, vous attendez gentiment qu'il monte. Voilà. Prenez le diamant. Il en reste qu'un. Je vais aller près de la sortie. Donc quand vous voyez la sortie, vous le voyez pas. Mais moi je sais que la sortie, je vous le dis, elle est à droite. Donc il faut la libérer. Tuer cet ennemi. Prenez le diamant en bas et allez à la sortie. J'ai gagné encore une vie puisque je viens de voir 6000 points. Et enfin, le dernier tableau. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Pour moi, il n'est pas compliqué. Par contre, si vous ne le connaissez pas, vous risquez au départ d'avoir beaucoup de difficultés. Je m'explique. Ce tableau commence à... est l'un des tableaux du jeu où il faut vraiment beaucoup réfléchir pour pouvoir progresser à l'intérieur du tableau. Donc là, je vous conseille de ne pas descendre trop bas dans cet endroit. Je vous conseille plutôt d'aller à droite et d'essayer de prendre le maximum de diamants que vous voyez. Donc, il en manquera un certain nombre. Il faut casser le mur à gauche, là où je vous ai dit de pas descendre. Donc moi, j'ai pas pu parce que j'ai une manette qui déconne. Et il faut que je coupe la capture. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le 4e tableau du niveau 3. Salut!